Bonjour encore mes amis, une petite vidéo encore pour répondre à monsieur Jérémy Potin. Pêle-mêle, Satan ne serait pas tombé avec les anges mais tout seul. Le tiers des anges n'est pas numérique mais symbolique. Et qu'en plus, Satan, quand il était dans le jardin d'Éden avec Adam, n'était pas encore déchu. Eh bien, on va bien voir ça. Je ne sais pas quelle version de la Bible il a, mais voilà, je vais vous expliquer. On a déjà vu que Lucifer n'est pas un terme en hébreu ni en grec, d'accord, mais vient de la Bible vulgate, la Bible latine, et de la tradition. J'ai déjà fait une vidéo dans ce sens, donc Satan s'appelait pas avant Lucifer, rien à voir. Monsieur Potin avait remarqué que Lucifer, en tant qu'entité qui existait avant Satan, n'était pas mentionné dans les textes hébreux ou grecs. De toute façon, c'est pas parce que le mot Lucifer, porteur de lumière, n'est pas mentionné dans les écrits, que le parallèle ne peut pas être fait avec cette entité qui veut porter la lumière. De même, aujourd'hui, vous pouvez remarquer que le mot Trinité n'est pas marqué dans les Écritures. Et pourtant, ce concept existe dans la Bible. Dans Ésaïe chapitre 14, il n'est pas question de Lucifer ou de Satan, mais de Hélel. Les textes hébreux nous parlent de Hélel, le brillant. Vous savez, quand vous êtes brillant, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, vous êtes brillant de nature. Partout où vous allez, vous transportez la lumière avec vous. Que vous appuyez Lucifer ou Hélel, le résultat est le même, vous brillez. Et donc vous apportez votre lumière. En fait, même le diable n'est cité que 3 fois dans les textes hébraïques. Tout cela pour parler de STN, c'est-à-dire Satan. De Satan en tant qu'adversaire, il n'est pas nommé comme Satan, mais adversaire et l'accusateur. Lucifer n'est pas mentionné, mais c'est pareil. C'est celui qui veut se faire passer pour un porteur de lumière. En fait, on verra par la suite que Satan aurait voulu se faire appeler Lucifer. Bon, pour monsieur Potin, le tiers des anges, c'est symbolique, c'est pas numérique. Il est important de noter que le mot tiers, dans l'Apocalypse, doit être compris dans un sens symbolique. Et c'est important, le mot tiers est symbolique. Il n'y a pas de tiers symbolique ou de tiers payant ou de tiers quoi que ce soit. Vous pouvez dire aussi que Satan est symbolique, les anges sont symboliques et tout est symbolique. À l'heure actuelle, personne ne peut dire qu'un tiers, quand la Bible nous parle d'un tiers, que c'est symbolique. C'est vraiment un tiers. On voit que ce dragon rouge, qui représente Satan, entraîne un tiers des étoiles sur Terre. Alors, le mot « entraîner » ici, dans Apocalypse 12, le verbe est le mot « siro », qui signifie tirer, traîner ou entraîner de force. Alors, respecter le mot grec est important pour comprendre ce que le texte dit. Monsieur Potin de nous parler que les anges qui ont été pris du ciel, d'auprès de Dieu, l'ont été faits avec la force, et de nous donner le verbe grec siro. J'ai cherché même dans les textes grecs, je ne sais pas où il a pris ce siro là. On voit que ce dragon rouge, qui représente Satan, entraîne un tiers des étoiles sur Terre. Alors, le mot « entraîner » ici, dans Apocalypse 12, le verbe est le mot « siro », qui signifie tirer, traîner ou entraîner de force. Vous avez la Bible Second, vous avez la Bible Martin, Darby, King James, et même les textes originaux grecs nous parlent de précipiter, pas d'être entraîné avec force. Je pense que vous avez un sérieux problème avec la réalité des textes. Il ne faut pas s'écarter ni à droite ni à gauche, ni extrapoler. Ça ne sert à rien. La vérité finira toujours par s'imposer. Dans la tradition chrétienne, on entend souvent que Satan aurait chuté en entraînant avec lui un tiers des anges, devenus selon cette même tradition des démons. Eh bien, cette idée n'a pas de fondement biblique solide. Les anges déchus ont bel et bien voulu suivre Satan. Et vous le voyez dans Jude chapitre 1 versets 5 et 6, ils ont quitté eux-mêmes délibérément leur demeure pour suivre Satan. Voyez-vous un seul instant que Satan aurait pu kidnapper des anges au vu et au su de Dieu devant lui sans que Dieu n'intervienne? Complètement irréaliste. Satan a chuté seul, parce qu'il n'y a pas eu qu'une seule chute dans les Écritures, il y en a eu 3. Et donc Satan, la première fois où il était seul... Non, monsieur Potin, Satan n'a pas chuté seul, mais il a entraîné avec lui un tiers des anges. C'est écrit noir sur blanc. Pas besoin de faire un bouquin de 300, 400 pages sur les anges, simplement ouvrir les Écritures et lire ce qui est simplement marqué. Regardez le verset 7. Le dragon combattait avec ses anges. Et ils furent tous ensemble jetés, précipités sur la terre. Ils furent vaincus, tous ensemble.
C'est que finalement, ce fameux tiers des anges n'a rien à voir avec la fondation du monde. Qui c'est qui vous dit que le tiers des anges a quelque chose à voir avec la fondation du monde? Nulle part. Il faut rester dans les Écritures. Aucun passage de l'Écriture, nous voyons que les anges étaient là avant la fondation du monde. Ce sont des créatures qui ont été créées par Dieu, comme ce chérubin que Dieu créa et qui plus tard deviendra Satan. Tous ces entités ont été créées par Dieu. On voit là aussi la différence avec le Christ, qui n'a pas été créé, qui était là avec Dieu dès la fondation du monde. Il était déjà là et tout a été créé par lui. Cet être lumineux était autrefois un chérubin protecteur, rempli de beauté et d'éclat. Il marchait parmi les pierres précieuses. Dieu l'avait placé sur sa montagne, dans le jardin d'Éden. Mais sa beauté lui a fait perdre la tête et on a trouvé chez lui de l'iniquité. Il est vrai que ce chérubin magnifique était en Éden, du temps de Adam, et qu'il n'était pas encore tombé, qu'il n'avait pas encore chuté. Pourtant, quand il se présente à Adam, tout avait changé. Il venait de chuter. Il venait d'entraîner un tiers des anges avec lui, déchu, là, sur la terre. Et il était là, sous la forme d'un serpent. La chute a été brutale. Et non content d'en rester là, il voulait entraîner cette nouvelle créature que Dieu avait fait, l'homme. Et cet être lumineux aussi a été comparé avec le roi de Babylone, le fameux Nabuchodonosor, qui lui aussi est tombé. Il eut donc la prétention et l'orgueil d'égaler le Très-Haut et de se mettre au-dessus des étoiles de Dieu. C'est vraiment étonnant parce que sa chute est même gravée, il semble qu'elle soit gravée dans la mythologie grecque et romaine. En effet, dans la mythologie grecque, Hélios, le dieu soleil, avait un fils mortel, Phaéton. Et Phaéton veut dire le brillant. C'est étrange, non? Ce fils mortel, d'ailleurs, était raillé, parce que lui-même se prétendait être un dieu et tout le monde savait très bien qu'il était mortel. Un mortel ne peut pas être éternel comme un dieu, parce qu'il a été créé. Ce Phaéton, un jour, voulait prendre le char de son père. Bon, il le laissa prendre, mais il n'était pas sûr. Bon, il prend le char. Phaéton prend le char. Commençait à s'élever vers les cieux. Puis vient la chute, et il se fracassa sur la terre. Un mortel, quelqu'un qui a été créé, ne peut pas être égal à un dieu. Il voulait conduire un char, vainement un char, mais qui ne le put, comme si c'était le début de l'histoire que la Bible finissait en disant « Tu as voulu conduire ce char au-dessus des étoiles de Dieu, mais voilà, tu as été précipité. » Et l'aile, qui représente évidemment le fils de la perdition, le fils perdu, le fils de la rébellion, Satan, était appelé le brillant. Le brillant, Hélène, le brillant. Mais il voulait aller plus loin. Hélène, cet être brillant, était au ciel avec le Christ, avec Dieu. Mais il voulait le supplanter, il voulait supplanter le Christ, l'étoile du matin. Jésus aussi a comme symbolique Vénus, la planète Vénus, l'étoile Vénus. C'est l'étoile la plus brillante après la Lune. Une étoile qu'on voit avant le coucher du soleil. Et c'est celle-là aussi qu'on voit avant le début du jour. On continue avec la symbolique où Vénus est appelée l'étoile du matin, l'étoile du berger. Satan était sûrement jaloux. Ce chérubin lumineux, on voulait plus. Il voulait plus. Il voulait supplanter le Christ. Il n'a pas voulu rester à sa place. Hélène est donc un paradigme biblique de la déchéance qu'entraîne l'arrogance et la rébellion envers Dieu. Dans Ézéchiel 28, Satan aussi est identifié au roi de Tyr. Tout porte à croire qu'en fait, Satan voulait s'approprier le titre de Lucifer, le porteur de lumière. Et quelque part, ça marchait, puisque les gens aujourd'hui l'appellent porteur de lumière, porteur de lumière. Le brillant n'était pas encore Satan. Le brillant, le Phaéton, n'était pas encore Satan. Il était juste brillant. Il est quand même assez étonnant de voir que dans la Bible latine, la Vulgate, Lucifer, qui est cité plusieurs fois, ne signifie pas Satan. Ce mot est cité pour signifier le jour, l'étoile, l'astre brillant. D'ailleurs, chez les Romains, Lucifer est personnifié par Vénus, l'étoile du matin. Tout porte à croire qu'en fait, Satan voulait s'approprier le titre de Lucifer, le porteur de lumière. Et quelque part, ça marchait, puisque les gens aujourd'hui l'appellent porteur de lumière, alors qu'il est plutôt porteur de noirceur, de ténèbres et de confusion. De même, ce brillant, qui fut transformé en Satan et entraîna un tiers des anges, méfions-nous à notre tour de ne pas être entraînés par toutes ces tromperies. Tant de personnes partent dans l'éternité, sans aucun espoir, s'étant fait piéger par de multiples tromperies. L'alcool, la cigarette, le cava, toutes sortes d'échappatoires pour éviter de penser à notre conscience.
Dans les Écritures, nous pouvons voir Dieu. Dans la vie de tous les jours, nous pouvons voir Dieu. Dans la prière, nous pouvons voir Dieu. D'ailleurs, il nous attend, il nous y attend. Chaque jour, il nous attend. Ne vous laissez pas berner par toutes ces chimères et ces attrape-mouches. Alors, nous voici à la fin de ces études. Elle n'a pas été complète, sûrement, certainement. Vous avez pu voir que beaucoup d'esprits sont rentrés dans le monde, comme nous dit les Écritures, pour vous perdre, pour nous perdre, pour mélanger le vrai avec le faux et pour que les personnes ne puissent plus savoir quoi penser. La venue de ces gens a déjà été prévue d'avance. Et leur fin a aussi été annoncée. Voilà, mes amis. On vous remercie encore par avance d'avoir pu regarder cette vidéo. Vous pouvez la partager. Je vous souhaite bonne continuation avec le Christ et son esprit.